Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer du côté du FC Barcelone avec une arrivée qui devrait être officialisée dans les toutes prochaines heures. Oriol Romeu, milieu de terrain espagnol, va donc s'engager du côté de Barcelone à l'âge de 31 ans. Le milieu de terrain défensif est de retour du côté de Barcelone puisqu'il a été formé au Barça. Oriol Romeu, bon, il n'a jamais trop eu l'opportunité de se montrer dans l'équipe première du Barça. Ça a toujours été une marche assez compliquée pour lui. Il a connu diverses expériences à l'étranger, notamment en Angleterre, en Allemagne. Il a longtemps joué du côté de Southampton. Ça faisait 1 an qu'il était de retour en Liga du côté de Gérone. Ça s'est bien passé. On a eu une équipe vraiment joueuse du côté de Gérone. Alors Oriol Romeu, milieu de terrain défensif, très bon dans les duels aériens, joueur très très agressif. Ça c'est quelque chose de positif parce que du côté du Barça, parfois on a des profils tout de même un peu tendre au milieu de terrain. C'est pas du tout le cas d'Oriol Romeu, qui est vraiment quelqu'un de dynamique, d'agressif, qui a tout de même une bonne qualité de transmission de balles. Peut-être que techniquement, évidemment, ça va pas être du niveau de Sergio Busquets, mais ça reste un profil assez intéressant. Il est assez complet comme joueur Oriol Romeu. Il devrait donc arriver dans les toutes prochaines heures. Et du côté du Barça, on va certainement prêter le jeune Pablo Torre, qui lui aura évidemment beaucoup plus de temps de jeu du côté de Gérone et pourra donc poursuivre sa progression et son éclosion au plus haut niveau. On continue les amis et on reste du côté de l'Espagne avec une information qui concerne cette fois-ci l'attaquant de l'Atlético Madrid, Alvaro Morata. Une très belle saison d'ailleurs pour Morata cette année, puisqu'il a inscrit 13 buts. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas marqué autant. Donc bravo tout de même à Alvaro Morata. C'est quand même quelqu'un qui est encore capable d'être décisif devant le but. On a pas mal de clubs intéressés par Morata, notamment en Italie. L'Inter semble être intéressé. On rappelle que l'Inter est présent sur le dossier Lukaku, mais s'est retiré. On a l'intérêt aussi envers l'attaquant d'Arsenal, Folarin Balogun. La Roma aussi intéressée par Morata. Et 2 clubs saoudiens pour le moment. Alvaro Morata n'a toujours pas pris sa décision. L'Atlético demande à peu près 20 millions d'euros pour l'attaquant espagnol. On continue, on va du côté de la Bundesliga, où on est là véritablement sur les derniers jours, la finalisation de ce dossier du défenseur sud-coréen Kim Min-jae, le défenseur du Napoli, qui va donc bel et bien rejoindre le Bayern Munich. Le Bayern va payer la clause libératoire du joueur. En plus de ça, le Napoli, qu'il avait recruté l'année dernière, déjà réalise une plus-value. Les Napolitains, dans les négociations avec le Bayern, ont réussi à inclure un pourcentage à la revente. Donc voilà, c'est plutôt une très bonne nouvelle côté bavarois. On a eu la perte de Lucas Hernandez. On a parfois du mal à trouver de la stabilité dans le secteur défensif côté bavarois. On a un défenseur qui semble vraiment arriver pour prendre une place de titulaire. Attention tout de même, on pouvait dire la même chose de Matthijs de Ligt côté Bayern, et ça a été une saison un petit peu compliquée pour Matthijs de Ligt. On enchaîne, on va du côté du nord de l'Angleterre, Newcastle, assez discret. Les Magpies depuis le début du mercato, on a eu l'arrivée de Sandro Tonali, mais ça reste pour le moment assez discret. En tout cas, Newcastle vient de formuler une offre de contrat au défenseur français Axel Disasi. Les Magpies ont aussi entamé les négociations avec l'AS Monaco. Du côté de Manchester United, qui est sur le dossier déjà depuis quelques semaines, pour le moment, on donne la priorité au poste de numéro 9 et d'attaquant. C'est pour ça que le dossier d'Isasi est un petit peu en stand-by du côté de Manchester United, et ça pourrait coûter cher aux Red Devils, parce que Newcastle là peut vraiment accélérer sur ce dossier. Il y a un projet qui est très ambitieux du côté des Magpies, le retour en Ligue des Champions, St James Park, un stade magnifique. Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu pencher la balance et qui peut convaincre peut-être Axel Disasi d'aller poursuivre sa progression du côté de la
PL. On reste en PL et ça concerne aussi la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. On va ouvrir une petite page de 3 informations qui concernent le PSG qui recherche toujours donc un numéro 9. On a l'intérêt envers Dusan Vlahovic. Alors il semblerait qu'il y a un accord, mais pour le moment rien d'officiel. Selon les journalistes de Foot Mercato, le PSG est prêt à transmettre une offre que Tottenham ne pourrait pas refuser pour Harry Kane. Alors qu'est-ce que les Spurs ne pourraient pas refuser? Je pense que c'est aux alentours de 100 millions ou plus, ce qui pourrait véritablement convaincre le président des Spurs, Daniel Levy, de se séparer de Harry Kane. On rappelle aussi que le Bayern est toujours sur le dossier Harry Kane, que visiblement Kane n'est pas contre un départ. Maintenant, voilà, reste à savoir aussi la position du joueur, le Bayern ou le Paris Saint-Germain. En tout cas, il est évident que ça serait un très joli coup pour le PSG si l'attaquant anglais venait à signer du côté du club de la capitale. Je pense sincèrement qu'entre Vlahovic et Harry Kane, pour moi, il n'y a pas photo. Donc après, voilà, on verra ce que va nous réserver le mercato du Paris Saint-Germain sur les prochains jours, mais il est évident que pour moi, la meilleure option se nomme Harry Kane. Après, voilà, c'est pas le même prix, c'est pas le même profil de joueur, ils n'ont pas le même âge. Voilà, ça évidemment, c'est au staff et aux dirigeants parisiens de se pencher sur ces questions, mais voilà, en tout cas à l'heure actuelle, sur le marché des attaquants, il n'y en a pas 36. Si on veut taper véritablement dans le haut du panier, il faut aller chercher Harry Kane. On continue toujours du côté du Paris Saint-Germain, et ça concerne d'ailleurs encore une fois les Spurs de Tottenham et l'ex-international français et ex-capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris. Hugo Lloris, il a 36 ans, donc évidemment, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Ça fait près de 10 ans qu'il est du côté de Tottenham. Cette saison a été compliquée pour Hugo Lloris, avec notamment beaucoup de pépins physiques. Ça fait quelques années aussi que on voit un Hugo Lloris de plus en plus hésitant, pas mal de bévues. Il n'a plus qu'un an de contrat du côté des Spurs de Tottenham, donc voilà, le PSG semble intéressé par Hugo Lloris pour le mettre en concurrence avec Gigi Donnarumma. Visiblement, le gardien français serait OK à l'idée de rejoindre la capitale. Il a peut-être envie aussi de revenir dans son pays, en France. Pour le moment, voilà, ce ne sont que les prémices de discussion entre le PSG et le joueur, mais affaire à suivre. Hugo Lloris pourrait donc arriver du côté du Paris Saint-Germain. On a aussi l'intérêt, notamment en Arabie Saoudite, du club d'Al Hilal, qui semble être intéressé par l'ex-capitaine de l'équipe de France. On termine du côté du Paris Saint-Germain, la dernière info, El Shaddai Bichiabu quitte donc le PSG et s'engage du côté du RB Leipzig pour 5 ans. Alors le transfert devrait avoisiner les 15 millions d'euros, plus quelques bonus, packaging complet à peu près 20 millions d'euros, on en avait parlé il y a quelques jours. C'est désormais officiel une nouvelle fois, un Titi parisien qui quitte le club, qui s'engage en Bundesliga, dans un club très ambitieux, dans un club qui offre des garanties de temps de jeu. Le RB est un club formateur, c'est l'ADN du RB, donc c'est certainement un bon choix de sa part. Après, voilà, c'est un petit peu malheureux pour le PSG qui, encore une fois, laisse partir un produit de la formation. On se dirige cette fois-ci du côté de l'Italie avec une arrivée libre de tout contrat. Juan Cuadrado, le latéral colombien. Alors il est latéral, il peut aussi évoluer un petit peu plus haut. C'est un profil polyvalent, Juan Cuadrado. Il quitte donc la Juventus après de nombreuses années passées du côté de Turin. Il s'engage avec l'Inter Milan gratuitement. Juan Cuadrado qui a tout de même été régulièrement titulaire cette saison, pas toujours, mais assez régulièrement titulaire côté turinois. C'est plutôt une belle pioche pour l'Inter. Ça sera peut-être pas un titulaire, un joueur de rotation, mais ça reste une belle pioche avec quelqu'un de très très expérimenté qui peut, je pense, rendre pas mal de services au Nerazzurri. On termine, on a encore 2 informations. Premièrement, du côté du nord de la France, à Lille, le LOSC et Jonathan Bamba, c'est donc terminé. Il est libre de tout contrat et il va s'engager donc dans les toutes prochaines heures du côté de l'Espagne, en Galice, avec le Celta Vigo. Jonathan Bamba qui a fait une très belle année cette saison en Ligue 1, 6 buts, 7 passes décisives, voilà, des statistiques à l'équilibre. Profil très intéressant, Joe Bamba. Dynamique, avec voilà, une grosse pointe de vitesse, quelqu'un qui percute énormément.
dans une équipe du Celta qui est une équipe très très joueuse, alors qui a flirté cette saison avec la zone de relégation, mais c'est une équipe voilà, qui produit du beau football en général le Celta, donc je pense qu'il peut sincèrement se plaire du côté du nord de l'Espagne. Et on termine, on va du côté de Milan, les Rossoneri qui sont à la recherche d'un nouveau numéro 9. Alors il y a déjà pas mal de profils du côté de Milan dans le secteur offensif, mais on a appris qu'il y a des négociations entre les Rossoneri et l'attaquant iranien du FC Porto, Mehdi Taremi. Les Rossoneri souhaitent l'enrôler pour moins de 20 millions d'euros. Arsenal et Manchester United sont aussi sur le dossier de l'attaquant de 30 ans, qui est un serial buteur, un vrai goléador avec le FC Porto. C'est des moyennes de buts par saison qui sont assez exceptionnelles pour Mehdi Taremi, qui flirte souvent avec les 30-35 buts par saison, toutes compétitions confondues. C'est quelqu'un qui est très doué devant le but, qui pèse beaucoup sur les défenses. Voilà, un profil intéressant. On aimerait, pourquoi pas, le voir dans un top 5 européen. Je ne dénigre pas le championnat portugais, mais voilà, il y a quand même, je trouve, une certaine aura à évoluer du côté de l'AC Milan. Ça pourrait être quelque chose de grand pour lui, sans dénigrer le FC Porto. Je pense que c'est quand même une étape encore supérieure pour sa carrière, lui qui voilà, est dans la force de l'âge, la trentaine pour Mehdi Taremi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.